Dans cette critique, Genre, on a l'impression que le personnage veut jamais renoncer. C'est pour rendre hommage à ce fameux jockey. que ça a l'air d'être du coup un personnage qui fait des affaires et tout ça, d'en faire quelque chose à but lucratif. Comme il faisait des attractions avec les choux, il s'est dit, pas de ça chez moi quoi. Nope. Le nouveau film de Jordan Peele, ça donne quoi? Bonjour à tous et à toutes, je suis MZ. Installez-vous confortablement, préparez le café, le thé, le chocolat et allez vous chercher un petit sachet de popcorn parce que je pense qu'on en a pour un petit moment. 네. Et il y a moi aussi, bonsoir. C'est quoi? Nous sommes en 2022. Jordan Peele nous livre Nope. Oji et son père sont propriétaires d'un ranch. Tout se passe bien, ils sont passionnés par les chevaux, quand tout d'un coup, sortis de nulle part, des clés et des pièces vont tomber du ciel. Oji n'a pas le temps de réagir, son père est déjà mort. Plus tard, il sera rejoint par sa sœur, et ensemble, ils vont devoir percer le mystère d'un nuage qui leur pose de sérieux problèmes. La technique. Vous l'aurez sans doute remarqué, le titre n'est pas là par hasard. Pas question pour ce film d'utiliser les fonds verts, Jordan Peele a décidé d'aller sur le terrain. Des ventilateurs géants ont été utilisés pour propulser les personnages dans les airs, de sorte à ce que quand ils soient aspirés par la créature, ça rend les choses encore plus réalistes. Ils étaient attachés par des harnais, bien évidemment il y a de la post-prod derrière, mais il y a eu un minimum au niveau des fonds verts, de sorte à ce que la soucoupe, enfin la créature si je puis dire, a été ajoutée manuellement sur ordinateur en 3 dimensions, tandis que tout le reste a été fait sur place. Et la cible? Destiné à un public majeur, ce réalisateur nous sort le grand jeu. Pas question de retrouver dans Nope les petits bonhommes verts, ici on aura une approche inédite de ce qu'est l'invasion extraterrestre. Si vous aimez les films d'angoisse ou de terreur, alors vous ne serez pas déçus. Et ma note? Me revoilà en voix off pour vous faire part de ma note vis-à-vis de ce film. Pour ma part, ça sera un joli 8 sur 10 parce que j'ai été agréablement surprise de l'approche extraterrestre. J'avais vu American Horror Story Death Valley et j'avais été extrêmement déçue. On sait exactement où le réalisateur veut nous emmener et ça m'a beaucoup plu. Est-ce que le titre a un sens? Pour moi, ça évoque le refus du personnage principal et de sa sœur de se conformer exactement à ce qu'attend l'alien. Enfin, pour moi, ça symbolise le combat. Not on Planet Earth, un acronyme voilà, du fait que ça va parler d'OVNI. En gros aussi, pour moi, ça veut dire pas de ça chez moi, quoi. Genre, On a l'impression que le personnage veut jamais renoncer, se battre jusqu'au bout, et de toute façon, c'est le héros du film. Non. Et la fin, c'était quoi les thèmes cachés dans le film? c'est quand même un happy ending, puisqu'on devine que finalement, ils vont être célèbres grâce au cliché, que finalement, tout le monde est sauvé, donc aucun des deux n'est mort. Alors, Il y a une sacrée évolution à travers leur famille et l'histoire. justement, tu disais l'avarice. Moi, je le voyais plutôt dans le reporter, en fait, ce qui a réussi le shot impossible, mais qui en voulait toujours plus. Et là, c'est vraiment centré sur les ancêtres et le fait de... les valeurs familiales qui perdurent dans le temps, parce que justement, c'est pour rendre hommage à ce fameux jockey. Et la scène du singe, en fait, le réalisateur faisait des cauchemars quand il était petit. C'est issu d'un des cauchemars qu'il a fait.
il a voulu le mettre en scène dans le film, pourquoi il savait qu'il y avait l'alien depuis le début et pourquoi il n'a rien fait. Enfin, on voit clairement que c'est mis en avant aussi parce qu'il y a cette scène et juste après il y a Monkey Production. C'était vraiment pour bien appuyer sur le fait que cette scène allait avoir de l'importance dans le film. Il a décidé, parce que ça a l'air d'être du coup un personnage qui fait des affaires et tout ça, d'en faire quelque chose à but lucratif. Comme il faisait des attractions avec les choux, il s'est dit on va faire une attraction avec un alien. Et ma note, 7,5 sur 10. Alors personnellement, parce que j'ai aimé du coup les thèmes abordés, la façon dont ça a été traité, l'authenticité du film, le jeu d'acteur, le traitement du son, souvent d'ailleurs de l'absence de son. Merci beaucoup pour votre visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager, ça nous aidera beaucoup. Est-ce que Nope fait référence à la culture woke? Pour moi ça l'est, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Jordan Peele est noir et il a souvent fait des films sur les noirs. Maintenant, je pense que c'est un parti pris et qu'il faut pas crier au wokisme tout de suite. À partir du moment où c'est bien écrit, moi très sincèrement, je m'en fiche de la couleur de peau des personnages. J'étais à fond dans l'histoire du début jusqu'à la fin. D'autant plus que c'est pas vraiment mettre des acteurs de couleur pour dire de mettre des acteurs de couleur. Ce qui arrive dans certains films. Oui, mais dans le sens où c'était intégré dans l'histoire, notamment on en a parlé tout à l'heure avec l'histoire du jockey qui est censé être leur arrière. Bon. Tu sens qu'il y a des gens qui sont un peu en frustration peut-être par rapport à ce qui se passe niveau politique en France, et du coup ils se calquent sur le modèle américain. Ce Black Lives Matter, c'est propre aux États-Unis. Je veux dire, nous, on n'y était pas. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Et je trouve que les gens se sont inspirés de ça pour, par exemple, maintenant dénoncer les personnes LGBT ou véganes ou ceci, cela. Par contre, je dis pas que c'est vrai qu'il y a une hausse, je pense, des films et des séries avec des personnes de couleur. Ce qui est centré sur la religion aussi, on le voit pas mal. Mais je pense que c'est justement pour montrer qu'on est de plus en plus ouvert. C'est vraiment pour moi donner de la visibilité à des gens qui existent, c'est justement continuer de les invisibiliser et du coup c'est pour moi quelque chose de raciste et qu'il faut éliminer dans toutes les inégalités. Je constate aussi qu'il y a pas mal de commentaires vis-à-vis des femmes qui sont fortes ou musclées ou ceci, cela. À partir du moment où elles sont mises en avant, ça pose un problème. J'ai du mal à comprendre parce que par exemple là dans Nope, la sœur de Oji a un rôle très important. L'actrice joue super bien et tout. D'ailleurs, elle le dit à un moment, elle est lesbienne et ça n'a pas choqué du tout pendant le film. Je veux dire, c'est une phrase de 2 secondes et après on continue et j'ai trouvé que vraiment ça dépend du jeu d'acteur en fait. Par exemple, dans Resident Evil, la série n'a pas marché. Là, c'est vrai qu'ils sont allés un peu loin parce que du coup, il y avait le véganisme, les lesbiennes, des noirs, ils avaient tout pour en déplaire. Toutes les cases en même temps, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'ils ont voulu faire en sorte que ça soit ancré dans la réalité parce que c'était très ancré avec TikTok et tout. Et c'est vrai que pour des générations d'un peu plus de notre âge, on va peut-être pas forcément comprendre. Mais je trouve ça bien quand même que certains films et séries essaient vraiment de se mettre plus à cheval sur la réalité parce qu'on rentre plus dans l'histoire. Maintenant, après, faut pas non plus en faire des tonnes. Et je pense que c'était le problème dans Resident Evil, qui finalement, du coup, n'était pas Resident Evil. Bah, après, ça c'est autre chose, mais je pense qu'il y a du coup cette impression parce qu'il y a certaines productions qui, je pense, on ne peut pas vraiment le nier, ont rajouté justement des personnages de ces minorités par souci à la limite de quotas ou justement de visibilité forcée. Et c'est en faisant des choses comme ça que finalement on a pris des acteurs qui n'étaient pas forcément pertinents pour leur rôle, ou que justement on a mis en avant des traits des personnages qui n'existaient pas à la base, ou qui ont été rajoutés, tandis que là pour moi c'est intégré dans l'histoire. Et le problème c'est que c'est justement par exemple des influenceurs qui donc influencent les gens et influencent la manière de penser, alors que moi j'encourage toujours les gens à se faire leurs propres opinions, parce que moi je pense ça ou qu'un tel pense ça, que c'est la vérité, ou que c'est forcément la bonne manière de penser. Donc n'hésitez pas à aller voir les choses par vous-même si vous êtes curieux, même si votre youtubeur préféré a détesté. Alors, par exemple, il y a des gens que je suis depuis très longtemps qui ont démonté derrière Jurassic World. Moi j'ai adoré. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez avoir des avis différents des personnes que vous admirez ou que vous suivez dans la vie de tous les Je pense jours. qu'on a le droit de pas être d'accord du moment que ça finit pas en haine complète, en mode comment tu peux dire ça et tout, parce que je trouve que c'est pas constructif pour une critique par exemple.
trouve que vraiment, vaut mieux se faire. Enfin, voilà, le message de fin, c'est de se faire son propre avis sans pour autant se laisser influencer par les autres. Je pense que c'est le plus important et pas nécessairement essayer aussi de toujours imaginer des choses trop extrêmes en mode ah, cette série elle doit être politique. Enfin, Mais n'hésitez pas surtout à quand même continuer de regarder nos critiques qui sont absolument oui, incroyables. voilà. Non, parce que au-delà de notre avis, il y a ici quelqu'un qui fait des recherches du coup historiques et justement de contexte, comme tu avais dit tout à l'heure, avec des informations vraies sur l'intention des Des réalisateurs, ouais, réalisateurs. Ou j'essaye voilà. vraiment de faire un Et du coup, ça maximum. apporte quelque chose en plus par rapport à ce que nous on peut penser, ce qui n'est pas forcément votre avis non plus.